Bonjour à toutes et à tous, je me présente Isabelle Hennès, je suis la Community Manager pour le service départemental d'incendie et de secours du territoire de Belfort et aujourd'hui je vais vous présenter quelles sont mes missions. Je vais vous présenter un diagnostic du site internet actuel, puis je vous montre mes préconisations pour le nouveau site internet. Et pour finir, nous allons voir comment augmenter la présence numérique du SDIS avec l'ouverture d'un compte Twitter. Nous allons démarrer le diagnostic en allant sur le moteur de recherche Google dans lequel on va taper pompier 90 pour voir où se situe le site sur Google. Donc c'est un très bon point, il est en première position et la page Facebook suit derrière. Donc c'est plutôt pas mal pour le référencement SEO. Donc on est sur la page d'accueil du site internet qui est un site institutionnel. Donc la première chose qui ne va pas, c'est le web design. Trop de rouge, les écritures jaunes ne ressortent pas assez et il y a beaucoup trop d'informations. Quand on sait qu'un internaute, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche dans les 6 secondes, il s'en va. Là, c'est le cas. On ne trouve pas, on n'a qu'une envie, c'est de fermer la fenêtre. En ce qui concerne l'entête du site, on remarque que le logo du 10 est bien présent, donc c'est très important. Par contre, en ce qui concerne l'adresse du centre de secours, c'est vraiment trop petit. Il faut améliorer ceci. On va s'intéresser au GIF qui comporte un lien hypertexte vers des informations pour devenir sapeur-pompier. On clique et on trouve un article avec d'autres liens pour les catégories comme sapeur-pompier volontaire par exemple. Et là, on tombe sur un article avec beaucoup trop d'informations et une mise à page trop condensée, pas du tout attrayante. Il faut savoir qu'un site pro se doit de produire des contenus de qualité pour intéresser sa cible, ainsi que pour le SEO, donc le référencement naturel, au risque de perdre sa place sur Google. Parce que si Google se rend compte que le contenu n'est pas de qualité, il risque de nous faire descendre dans le référencement. On va maintenant s'intéresser aux outils de conversion et on se rend compte qu'il n'y a aucun lien hypertexte qui envoie vers la page Facebook, ainsi que des liens qui permettent de s'abonner à une newsletter. Le site internet a un lien vers une page contact. Par contre, quand on clique dessus, on se retrouve sur une page qui n'a pas du tout de design, qui n'est pas du tout attractive. On pourrait par exemple rajouter des plugins avec une map pour améliorer le design. Un autre gros point faible du site, c'est la photothèque. Voilà, quand on clique dessus, vous voyez, le temps de chargement est très très long. Et une fois que ça a chargé, on ne voit pas les images et ça, c'est pas possible. Avec le diagnostic, j'utilise également une extension Google qui s'appelle Lighthouse et qui me permet de faire une analyse bien précise du site, notamment tout ce qui est performance ainsi que l'accessibilité ou encore la SEO. C'est un outil pratique pour nous les community managers. Je vous présente ma préconisation pour le site, un web design plus épuré ainsi que des plugins qui facilitent la navigation. On va également retrouver les outils de conversion comme les liens hypertextes vers les réseaux sociaux. Sur la map que voici, vous allez retrouver les 10 centres de secours qui appartiennent aux SDIS 90 avec à chaque fois leur carte d'identité avec leurs coordonnées. On va également retrouver un lien d'inscription vers un newsletter ainsi qu'une fonction recherche. Les menus déroulants sont rangés par catégorie pour faciliter la recherche. J'améliore la présence numérique du SDIS avec l'ouverture d'un compte Twitter et la création de la bannière avec le logiciel Canva. Je viens de vous présenter quelles sont mes missions en tant que Community Manager au sein du SDIS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée.